Bonjour à tous, des Saint-Émilion qui font 15,5 degrés, des Châteauneuf-du-Pape qui dépassent les 16,5, des structures alcool de plus en plus élevées. Est-ce un problème? Est-ce que le réchauffement climatique est en train de faire de nos vins d'équilibre des monstres? C'est le thème de la Minute Mauve de la semaine, c'est parti. Force est de constater que les vendanges sont de plus en plus précoces et pas mal de domaines ont aujourd'hui l'obligation d'aller récolter plus tôt des raisins qui sont moins équilibrés, des raisins dont la maturité phénolique n'est pas forcément atteinte. On a effectivement, à cause du réchauffement climatique, un vrai problème à résoudre et les viticulteurs, depuis pas mal d'années, se posent ces questions. Comment peut-on lutter contre les maturations trop rapides de nos raisins? Comment lutter contre ce phénomène qui est bien sûr irréversible? Alors ça, c'est un vrai sujet et pas mal de vignerons nous ont répondu cette semaine avec des réponses assez pertinentes. La première chose, c'est d'abord de penser bien sûr que la viticulture est un enjeu majeur pour le cycle végétatif de la vigne et plus évidemment on se rapproche du bio, plus la plante sait rendre à son auteur de l'équilibre et du plaisir. Donc la majorité des vignerons qu'on a interrogés sur ce sujet nous disent la viticulture bio a tendance à ralentir un petit peu le cycle végétatif, mais ce n'est pas que ça. La deuxième chose également, c'est la deuxième réponse, c'est surtout la qualité du matériel végétal. Et là encore, on a eu des réponses très intéressantes en observant que selon le matériel végétal choisi, eh bien oui, les propriétaires avaient plus ou moins d'écart de maturité selon les souches, les porte-greffes et aussi bien sûr les greffons. Donc selon ce que les vignerons ont planté, on a des fois des écarts sur la même parcelle à la même date de vendange qui sont assez importants. L'autre piste également que les vignerons mettent en avant, c'est l'idée de revenir un jour, si possible, au matériel végétal franc de pied, c'est-à-dire non greffé. Vous savez, les porte-greffes ont changé pas mal de choses lorsque le phylloxéra a décimé l'Europe en viticulture et l'arrivée des porte-greffes a aussi changé certainement pas mal d'équilibre dans les raisins. Par exemple, Emmanuel Guillaubrou en Mâconnais a planté sur la même parcelle, dans son clos de la Mollepierre, une vigne greffée et une vigne non greffée. Et à la même date de vendange, sur l'équilibre 2016, eh bien, il y avait presque 2 degrés d'écart sur la même parcelle, à la même date de vendange, une à 12,6 et une à 10,6, la parcelle non greffée. Donc, le constat est le suivant, on peut faire mûrir en complexité des raisins avec un matériel végétal non greffé tout en ayant un petit peu de complexité et toujours un petit peu de puissance tout en restant des structures alcool bas. Alors pourquoi faut-il faire des vins moins puissants? Est-ce qu'il faut faire des vins moins puissants? C'est les autres questions qu'on pourrait se poser. En tout cas, ce qui compte, je crois que ce n'est pas forcément la légèreté ou le côté digeste de la chose, mais c'est de pouvoir faire passer de la puissance et de la finesse à la fois. Et ça, certaines régions arrivent à le faire très bien, comme par exemple certains grands auteurs dans le sud de la France, mais ce n'est pas toujours le cas. La vraie question par contre, c'est est-ce que ces vins vieillissent ou vieilliront tous très bien? Là, on peut s'interroger évidemment puisque généralement, quand on va un peu trop vite dans les maturités, on a constaté en tout cas dans les pays du Nouveau Monde que quand on est trop solaire, quand on est un petit peu trop confit, un petit peu trop, je dirais, riche, eh bien, les vins ont tendance à s'effondrer un peu plus rapidement à l'évolution. Et ça, c'est assez dommageable bien sûr quand on est dans les grandes régions, quand on a payé des bouteilles très chères, on a bien sûr envie qu'elles tiennent dans le temps et qu'elles restent fraîches avec un fruit juteux et vibrant très longtemps. Voilà rapidement pour quelques explications et quelques pistes bien sûr pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est un sujet d'actualité, un sujet que nous approfondirons en allant chez les vignerons pour vous donner de plus amples informations, peut-être de nouvelles pistes et des découvertes. En attendant, merci de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle Minute Mauve.